mercredi 18 mars. J'ai ma vieille top. Elle regarde à la fenêtre. Petite curieuse là. Aujourd'hui je me suis levée un peu plus tard parce que j'ai profité que mon chéri aille faire les courses du coup. Je me suis levée là il n'y a pas très longtemps. Là j'allume le PC du coup pour... je vais mettre le truc là. Je sais pas si vous me voyez. Je suis lavée, habillée, tout ça. Du coup là je suis en train d'allumer le PC. Je vais profiter que mon chéri soit pas là pour pouvoir faire mes mises à jour. Parce que tant qu'il n'utilise pas la connexion, au moins je peux pas le couper dans ce qu'il fait. Je dois faire mes mises à jour Fortnite, Nvidia si je dis pas de bêtises. Et je vais regarder aussi sur Steam si j'ai pas des mises à jour sur Planet Zoo et tout. Je suis dégoûtée sur la vidéo que je vous ai fait hier, j'ai voulu vous montrer en fait ma fleur de thé. C'est un cadeau que j'ai eu l'année dernière je pense. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'est l'année dernière. Et en fait, ma belle famille, comme elle sait que j'adore le thé, et que je m'intéressais beaucoup aux fleurs de thé, tout ça, en fait, ils m'en ont trouvé pour, je sais plus si c'est pour mon d'anniversaire ou Noël, enfin je sais plus. Je crois que c'est pour mon anniversaire. Et ils m'en ont trouvé. Et c'est trop joli. Bon là c'est con, en fait je me suis dit bah ça va passer dans ce truc là. Finalement j'aurais dû le faire dans mon grand verre que ma belle-sœur m'avait pris aussi. Parce que en fait, ah non ça date carrément d'il y a plus en fait. Je crois que ça date de l'année d'avant. Puisqu'il m'avait acheté aussi un super grand verre en fait. Ma belle-mère trouvait pas parce que les asiatiques ils le mettent dans une genre de théière transparente, une théière en verre, et ma belle-mère trouvait pas, donc du coup ma petite belle-sœur m'a pris le verre avec un super gros verre en fait large. Et du coup je buvais souvent mon thé dedans. Et il était super fin aussi. Et du coup quand je l'ai lavé, il s'est cassé. En même temps c'était la millième fois que je l'utilisais. Et j'étais en train de le laver, j'avais pas encore de lave-vaisselle à ce moment-là. Je l'ai lavé à la main. Et en fait en le lavant, je l'ai cassé. Je sais plus si c'est en le lavant ou si quand je l'ai mis sur le rebord pour qu'il égoutte un peu. Je sais plus s'il a balai ou si c'est dans mes mains qu'il a cassé. Enfin, je sais qu'il a cassé, quoi qu'il en soit. Et du coup, j'étais dégoûtée en fait. Je trouvais bien ce verre là parce que justement il était super grand et je pouvais mettre mes trucs dedans. Mais du coup, je m'y attendais pas. Mais à mon dernier anniversaire, elle m'a acheté le fameux. Ma petite belle-sœur m'a acheté mon fameux verre que j'ai mis au lave-vaisselle et que je suis dégoûtée du coup. J'ai vraiment pas de chance avec les verres qu'elle me fait, enfin qu'elle m'offre. Donc du coup, elle m'a racheté un super grand verre, mais beaucoup plus épais cette fois-ci. Donc celui-là au moins, c'est sûr qu'il cassera pas facilement. Mais du coup, je suis dégoûtée parce que toutes les écritures, elles sont parties dessus à cause du lave-vaisselle. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, c'est bien parce que en fait, il y avait la boîte. C'était une boîte justement d'anniversaire où il était écrit dessus exactement ce qui était écrit sur le verre. Et ça tombe bien, j'ai gardé la boîte, donc comme ça, je suis tranquille. Ça au moins c'est fait. J'ai toujours le petit message qu'il y avait sur mon verre en fait. Et du coup, je pense que je vous referai peut-être la démonstration dans ce verre là. Au moins vous verrez ce que ça donne quand même. Parce que bon, c'est con, je voulais bien... je me suis dit ouais ça peut être cool de le faire comme ça. Au moins
Ah ouais, mais c'est à louper. Je me disais, ça met beaucoup trop longtemps pour le faire, c'est pas normal. Bah oui, non, effectivement, c'était pas normal. Bon, bah je crois que Chéri Chéri, il vient de rentrer, donc je vais aller voir pour ranger les courses avec lui. Parce qu'il va pas tout faire non plus. Hein. Là, je suis en train de lancer toutes mes mises à jour et je fais ça. Bon, ça c'est pareil. Voilà, mon chéri, il vient de me ramener les courses. Là, il se dépêche d'aller à la poste tout de suite parce qu'il veut. On devait envoyer une lettre commandée, sauf que en fait, on voulait le faire directement sur internet, sauf qu'on peut pas parce que c'est free. Et comme c'est free, enfin c'est chez Free qu'on envoie le courrier si vous préférez. Et en fait, le souci c'est que quand je marque l'adresse de Free, même du côté professionnel et tout, ça marche pas parce que en gros il faudrait une rue et tout. Et le service où je l'envoie, sur l'adresse, il n'y a pas de rue en fait. C'est vraiment service Free, nanani, je sais plus trop quoi là. Et du coup, ça fait chier parce qu'en fait, on aurait voulu pas se déplacer. Et en fait, maintenant sur la poste, ils font beaucoup les colis. Tant que votre colis passe dans votre boîte aux lettres, c'est nickel en fait. Donc j'ai regardé, je me suis déjà servi pour envoyer un colis et tout via directement la boîte aux lettres. Il y a déjà, je sais plus, l'année dernière, fin d'année dernière, quand ça a été mis en place. Et là, du coup, ça fait chier parce que ça serait cool, au moins il y aurait moins de contact avec les gens et tout, puisqu'on le met directement dans la boîte aux lettres et le facteur le prend quand il passe pour leur truc quoi. Du coup, je suis deg. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir envoyer le courrier parce que c'est compliqué quoi. Et c'est pareil, mon chéri vient de me dire que, parce que forcément, je cherchais du boulot. Et avec toutes ces conneries, je peux pas chercher de boulot puisque en fait il y a la moitié de la ville qui est fermée. Donc voilà. Donc c'est plus vraiment le moment de chercher du boulot en ce moment. Là mon chéri me dit qu'il y a du boulot à Lidl, forcément, puisqu'ils sont en galère totale. Sauf que je sais pas en fait. J'ai un côté où je veux y aller. Mais j'ai un autre côté où j'ai super peur d'être. J'ai super peur d'être. Comment dire, d'être contaminée. Puisque je suis à risque, donc j'en sais rien. Du coup, ça va être une décision à prendre. Je vais y réfléchir. Là, je sais pas du tout. Et comme j'ai jamais été caissière ou quoi que ce soit, je sais pas si je vais pouvoir gérer avec la folie qu'il y a en ce moment dans les magasins. Donc en fait, c'est tout un... Je suis pas certaine. Mon chéri est parti faire les courses, donc du coup on revient sur les courses. Il m'a ramené les courses, donc il y a plein de choses qu'il a dû acheter en bio parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. Donc par exemple la boîte d'œufs il a dû prendre en bio. Les pâtes, il n'y avait quasiment plus rien. Je crois qu'il n'y avait même plus rien en pâtes. Il me disait qu'ils étaient en train de remettre des trucs dans les... ils étaient en train de recharger les rayons, quoi, en gros. Il a été super tôt ce matin, il a été à la première heure où c'était ouvert, comme ça au moins il n'y avait pas trop de monde. Comme il n'y avait pas trop de monde, ils ont pu rentrer à plusieurs. Donc ça s'annonce pas mal quand même. Mais du coup, ouais, les choses forcément premier prix, c'est un loupé, hein, forcément. Je pense que tout le monde y a été pour se jeter dessus.
Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est qu'on ait pu faire nos courses. C'est ça que j'aime bien, Lidl. Les gros pavés de saumon, il est moins cher que... C'est du pavé de saumon, enfin un super gros morceau. Et en gros, quand tu comptes au kilo, c'est beaucoup moins cher que de l'acheter en petite portion à Intermarché. Donc du coup, bah, je me suis dit qu'on allait... C'est pour ça en fait qu'on va à Lidl, c'est parce qu'on a plus pour moins cher. Pour le poisson du moins. Et je sais qu'il est super bon parce que je l'ai déjà... Avant j'en mangeais. Donc du coup, on recommence. Bon, là j'ai mis les pommes de terre avec de la mer, c'est mieux. Là j'ai mis les pommes de terre à cuire au four, donc c'est 3/4 d'heure à 1 heure de cuisson. Comme j'en ai pas beaucoup, j'espère que 3/4 d'heure ça sera assez. J'ai lancé la cuisson tout à l'heure, donc là il est 11h22. Il me reste 39 minutes de cuisson. J'ai déjà préparé mes endives, tout ça dans mon plat. Je mets pas en cuisson maintenant parce que les endives ça va être beaucoup plus rapide à cuire. Donc voilà, j'ai déjà tout préparé, puis je mettrai en route après quoi. Donc voilà. Voilà, petit repas ce midi, pommes de terre grenaille. On ne voit pas bien. Voilà, on voit bien. Donc pommes de terre grenaille, endives cuites à la vapeur. Et pour les pommes de terre, il y a oignon, ail, herbe de Provence, thym et de l'huile d'olive. Et mon chéri, il a pris 3 kilos de ketchup avec. Donc tout à l'heure on a mangé, le lave-vaisselle a été lancé, j'ai fait les fleurs, bah, j'ai tout fait en fait à peu près. Ouais si, tout est fait.
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On a regardé un petit film, on a regardé Pirates des Caraïbes, ça fait un petit moment qu'on voulait les re-regarder, donc du coup on s'est dit tiens, on va s'en refaire un. Du coup on a regardé le premier. Voilà, voilà. Et là je viens juste de monter et de me mettre sur le PC. Je vais certainement jouer un peu. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc recoucou. Là je me suis mise dans le lit. On a été manger. On a regardé les infos. Enfin, tout est fait quoi. J'ai donné à manger aux deux baby. Voilà. Et donc cet après-midi, j'ai joué un peu. Je crois que j'ai joué genre une petite demi-heure sur Fortnite. En ce moment, je trouve que Fortnite, ça me saoule rapidement. Je fais genre une ou deux parties et après ça me gonfle très vite. Et après, j'avais plus trop envie de jouer. En plus, comme mon chéri était sur le PC, la connexion elle merde à fond. Puis là, comme c'est le confinement, à mon avis, je pense que les connexions internet elles sont en PLS. Donc du coup je suis restée un peu sur le PC, j'ai regardé quoi? J'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. J'ai écouté de la musique. J'ai pas fait non plus beaucoup de choses. Énormément. Donc là on a été manger. Moi j'ai mangé comme d'habitude. J'ai mangé comme d'habitude un yaourt avec du sang d'avoine et des graines de chia. J'ai mis quoi dedans? J'ai mis banane, fraise et j'ai mangé comment on appelle ça? Un fruit de la passion à côté. Je me régale avec les fruits de la passion, c'est trop bon. Je suis contente qu'il commence à y avoir des fraises. Je me régale aussi. Bon, elles sont encore un peu... elles sont pas encore vraiment beaucoup de goût, je trouve. Donc voilà. Sinon, tout le reste, je pense que vous l'avez vu à peu près, quoi. Et puis c'est possible que j'oublie de vous dire des choses, mais voilà. Ce soir aux infos, j'ai pas tout compris. Parce que ils parlent du... Alors, une fois, il faut qu'on reste tous confinés, nanana. Et 2 secondes après, c'est bientôt si tout le monde doit pas aller travailler. Ce soir, on a vu la ministre du Travail, si je dis pas de bêtises. Et en gros, dès qu'on lui posait une question pour savoir si telle personne devait aller travailler, en gros, ouais, il fallait travailler. Donc ça me faisait trop rire parce qu'en fait, on dirait que c'est tout l'inverse de ce qu'on nous dit de faire en fait. Donc c'est... Je sais pas, je comprends plus trop le délire. Enfin bref. Donc voilà. Bon. Pour nous, aujourd'hui, le principal, c'est qu'on a réussi à faire des courses. Bon, on n'a pas eu forcément les produits qu'on a l'habitude de prendre, mais par contre, il n'y avait plus de pâtes, de riz, tout ce qui est féculent, il n'y avait plus. Donc, finalement, ça va. Heureusement que j'avais des pâtes en avance parce que j'avais eu les promotions et tout. Mais sinon on serait sans féculent. Mais bon, moi ça va, j'ai toujours plusieurs paquets de pâtes et toujours
J'ai toujours des paquets, des demi-paquets de lentilles qui traînent, enfin qui sont dans le meuble parce que on en mange une fois, après soit on oublie qu'ils sont là ou on se dit qu'on fera ça plus tard. Donc du coup, bon, pour ça je m'inquiète pas trop. Et comme je vous ai dit, et vous avez dû le voir sur la vidéo, quand mon chéri a ramené les courses, on n'a pas fait de courses à outrance. On a pris des trucs habituels en fait. J'ai repris des œufs parce que comme mon chéri en ce moment il veut des gâteaux, du coup je lui fais des gâteaux. Là je lui ai demandé s'il voulait que j'en refasse un aujourd'hui parce qu'il a fini son phare breton. Du coup il m'a dit non, donc je sais pas, je lui demanderai certainement s'il en veut un demain ou quelque chose comme ça. Et comme ouais, on a pris le saumon comme d'habitude pour les sushis. Puis on s'est dit qu'on pouvait faire des omelettes ou quoi dans la semaine. C'est tout en fait. Du coup, ouais, nous on n'a pas fait 3 tonnes de courses. Mon chéri a pris un peu plus de légumes que d'habitude, mais ça c'est parce que j'étais pas là. Donc du coup, je lui avais noté quoi prendre. Mais s'il n'y a pas forcément... C'est pour ça que j'aime bien aller faire les courses, parce que comme c'est moi qui fais à manger, forcément c'est plus simple pour moi de dire bah ouais ça je peux prendre ou ça je prends pas. Et du coup, comme mon chéri avait peur de pas prendre assez pour la semaine, du coup il a pris, je sais plus, je crois qu'il a pris tomates, concombres en plus. Enfin mon bac de légumes il est plein. Alors que d'habitude je mets pas autant. Mais après c'est pas trop grave parce que concombre on peut en manger. On peut en manger par exemple, je peux même en mettre dans les sushis parce que je vais faire des makis cette semaine je pense. J'ai tout ce qu'il faut pour en faire donc je pense que je vais peut-être faire des makis. Du coup je peux très bien mettre du concombre dans les makis, on peut aussi en manger avant pour avoir des légumes. Ensuite il m'a pris des tomates cerises. Bon ça c'est pareil, ça se mange sans faim et si jamais on veut se faire un apéro aussi, au moins on peut manger des petites tomates cerises, c'est super bon ça à l'apéritif. Sinon on n'a rien pris de plus que d'habitude en fait. De l'eau, du jus de fruits, comme toujours. Mais là comme on a pris à Lidl, du coup c'est plus le même jus de fruits. Nous on change souvent les deux magasins. J'aimais bien le drive, mais le problème c'est que le drive c'est plutôt chiant quand ils ont pas un produit. Tu fais ta commande, ils ont pas un produit, en fait du coup t'es obligé de refaire tes courses derrière, donc c'est chiant, ça sert à rien en fait. Ça revient exactement la même chose, faut quand même que tu ailles dans le magasin pour faire des courses. Donc du coup je me suis dit bon tant pis. Et quand on aura besoin de quelque chose qui n'est pas à Lidl, parce que c'est vrai qu'à Lidl il n'y a pas de tout non plus. Il y a des moments, il nous faut de la sauce soja, tout ça. Sauce soja, il n'y a pas à Lidl. Enfin, dans mes souvenirs, il n'y a pas à Lidl. Donc du coup, c'est pas grave, on ira à Carrefour quand on aura besoin de ça, puis c'est tout. Enfin, à Intermarché plutôt. On n'a jamais fait de drive à Carrefour. Donc voilà. Bon. N'hésitez pas à me dire vous comment ça se passe par chez vous. Et moi je vais vous laisser là. Je vais certainement regarder la télé avec mon chéri. Je sais pas, peut-être qu'on va regarder Harry Potter ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Et moi je vous dis à demain. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner si mon contenu vous plaît.
je vous dis à demain. Ciao!